La connexion, ça commence bien. Bonjour, c'est Sophie, inspiratrice de joie. Ben oui, j'ai décidé, ça faisait longtemps, hein? J'ai eu comme un commentaire hier, la personne, elle me voyait moins sur les réseaux sociaux et moi-même, je me suis rendu compte que je suis moins sur les réseaux sociaux et j'étais en grand questionnement et je vous partage le questionnement parce que, pourquoi je fais ça? Parce que je suis une inspiratrice puis je veux, ma mission c'est d'inspirer et de partager et ce qui m'intéresse beaucoup, c'est la santé mentale, comment gérer toute notre vie avec, malgré ou avec des états de santé mentale parfois difficiles à traverser. Puis, ben voilà, je viens avec plein de vulnérabilité à vous expliquer que ça arrive. Hein? Vous me voyez souvent dans la joie, je reste toujours dans la joie parce que c'est vraiment dans mon ADN et ce que je décide maintenant à chaque jour de rester dans cette joie-là. Mais en ce moment, mon état, c'est une grande fatigue. Je ne sais pas s'il y a des gens qui, en ce moment, se sentent dans une grande fatigue sans trop avoir une raison. Se réveiller fatigué. J'ai de l'anxiété. J'essaie d'écrire, d'essayer d'accueillir ça. J'ai de la misère en ce moment d'accueillir tout ça, ce trop plein d'états que j'aime pas et qui me rappelle des souvenirs. Quelqu'un qui a déjà vécu des dépressions ou dans la bipolarité, vous avez une mémoire. Vous avez fait un chemin, vous avez travaillé sur vous, mais quand arrivent ces événements-là, ces états-là, il y a une mémoire qui se réveille. Puis moi, ça me réveille quand j'allais pas bien, que j'étais couchée quasiment 23 heures sur 24, quand ceux qui connaissent mon histoire un peu, quand je filais comme ça, je me retrouvais dans mon lit pour que le temps passe, pour que cet état-là passe, puis que j'aie pas à le vivre sans me geler de médicaments, sans me geler de dormir trop. Là, je le vis à jeun, puis c'est pour ça que je vous fais ce live-là, parce qu'il faut être solidaire, puis il faut en parler. Quand on file pas, j'ai parlé un peu avec ma mère hier, puis elle me dit, t'es consciente maintenant, donc tu te laisseras pas aller. T'es consciente maintenant, donc tu te laisseras pas aller. Donc, je suis dans la conscience, je sais comment je file, puis une autre me dit, tout passe. Mais le temps, on le sait ça, tout passe, mais le temps qu'on est dedans, colline que c'est tough. C'est tough. Puis, je me disais aussi que j'étais moins sur les réseaux sociaux. Est-ce que j'ai vraiment le goût d'être toujours sur les réseaux sociaux? Ça m'attire de moins en moins d'être là tout le temps sur les réseaux sociaux. Je vous dirais un petit secret, si je recommencerais, pas ma vie, là, mais j'aurais pas Facebook. J'aurais peut-être Messenger pour jaser avec du monde que je peux pas voir souvent. De rester avec, de connecter avec des gens que j'aime. Mais d'avoir Facebook puis d'être tout le temps sur les réseaux sociaux, je sais pas comment est-ce que les gens font, ceux qui sont vraiment les grands influenceurs qui sont toujours dessus ça. J'ai pas cette énergie-là en ce moment. J'ai pas cette énergie-là. J'ai pas le goût
Vous savez, je marche avec mes intuitions, puis mon intuition en ce moment, c'est d'être moins présente. Mais sachez que je m'occupe quand même de mes pages. Je viens vous faire des petits coucous comme ça de temps en temps. Parfois, je mets des citations qui font réfléchir. Et vous pouvez aussi, quand je mets des citations, venir partager vos opinions, partager ce que ça vous fait vivre, cette citation-là, pour garder cette page-là transforme ta santé mentale, rayonne la joie. Puis dans mon groupe privé, inspire la joie, illumine ton chemin. Pour faire grandir ce groupe-là, partager, c'est pas juste moi qui peut partager, vous pouvez partager aussi. Ouais. Fait que c'est ça que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Je suis en action quand même. Le jeudi, je fais mon petit ménage. Plus gros ménage le jeudi. Je suis dedans. Je me lève quand même tôt. Je vais pas en petite boule dans mon lit. C'est déjà bon. Mais, tu sais, j'ai des tracas. J'ai la maladie des gencives. J'ai mal dans la bouche. Ça brûle. J'ai des éruptions au sein. J'ai l'arthrose. J'ai trop pelleté. J'ai trop pelleté. C'est comme un peu... je suis là comme la seule qui pelte. Fait que je suis allée à fond mon Léon. Fait que l'arthrose, tout mon corps me fait mal. Donc, ça veut dire... Prends-en pas trop sur tes épaules. Prends-en pas trop sur tes épaules. Puis j'ai goût de savourer la vie dans toute sa simplicité. Vous savez, ceux qui me suivent, ceux qui sont avec la santé mentale, un trouble de santé mentale, parfois c'est difficile la vie. Parfois c'est difficile. Notre anxiété grandit. Des fois, on ne sait même pas pourquoi, mais si on creuse un peu, on le sait, mais on ne veut pas aller voir ça. Puis, c'est de se respecter. Moi, je sais que je ne peux plus prendre trop de choses. J'ai travaillé fort sur la marque Inspire ta joie. J'ai travaillé fort, beaucoup sur plein de projets et j'en suis fière d'avoir été jusqu'au bout, mais pas le bout que les gens inspiraient que ce soit jusqu'au bout, mais moi, j'ai l'impression que je suis allée jusqu'au bout. J'ai sorti vraiment toute cette création-là, je l'ai sortie à l'extérieur de moi et je l'ai exploitée. Mais c'est que tout ça fait en sorte de voir que je ne peux pas prendre trop de choses à la fois. C'est ça ma leçon, c'est ma prise de conscience. Je suis comme ça, je suis faite comme ça. Quand c'est trop, il y a trop de choses, à un moment donné, je gère plus ça. Puis c'est là que l'anxiété arrive. Puis que là, il y a des choses qui me donnent pas de l'anxiété normalement, mais quand je suis dans la fatigue, quand j'ai mal, quand j'ai trop de pression, que je me donne trop de pression ou que je prends trop de pression, c'est là que je dérape. Est-ce que vous savez où est-ce que vous dérapez? Est-ce que vous savez qu'est-ce qui vous rend anxieux? C'est cette envie de vous laisser avec cette question, de vous poser. Quand il arrive des rechutes, parce que j'appelle ça des rechutes. Qu'est-ce qu'on fait avec ces rechutes-là?
qu'est-ce qui nous amène là? C'est parce qu'on a sûrement dépassé nos limites, qu'on n'a pas respecté nos limites, ou on ne les connaît pas. Le premier but, c'est de les connaître, d'apprendre à les connaître, de les reconnaître, puis de les respecter. Puis quand on fait une rechute, à mon avis, c'est qu'on a dépassé nos limites. Puis la santé mentale, les problèmes de troubles de personnalité limite, l'anxiété, la bipolarité, c'est possible de vivre avec, de bien gérer ça, bien doser. Il y a la médication. Si vous sentez que vous rechutez, que vous sentez que vous perdez pied, allez voir votre médecin, parlez-en. Ils vont peut-être réajuster votre médication. Parlez-en à votre ami préféré. Parlez-en. Gardez pas ça en vous, comment vous vous sentez. Parce que là, moi, puis les esthétiques, ils disent, les spécialistes des esthétiques, ils disent que faut parler. Faut en parler, tu sais, la cause de santé mentale, faut en parler. Parler de comment on se sent. Parce que des fois, on est tellement collé sur la montagne qu'on voit pas toute la beauté de la montagne. Fait qu'en parlant avec quelqu'un qui est de confiance, puis qui te rassure, qui t'enveloppe, parce qu'en ce moment, pour ça que je suis habillée comme ça, quand on vit comme ça, on a besoin de douceur. On a besoin de s'aimer assez pour se donner de la douceur. Puis on a besoin d'être entouré de gens qui sont doux envers nous. On n'a pas besoin de se faire parler fort. On n'a pas besoin de se faire shaker. Non, on a besoin de compréhension, on a besoin de douceur. On a besoin d'écoute. Puis parfois, quand on parle, puis si tu as une bonne écoute, une bonne amie, elle va te faire voir des choses peut-être différemment, reste ouvert. Parce que souvent, on se referme sur nous-mêmes. Restez ouvert à entendre des choses qui peuvent nous faire du bien. Alors voilà, c'est ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui, la vulnérabilité. De pas venir juste de venir vous voir quand je suis je suis dans la santé mentale, j'aime parler de ça, mes groupes, c'est ça, ma page, c'est ça. Fait que faut que je vienne vous voir dans les moments les moins faciles. Fait que si vous savez que vous en allez en petite boule quand ça va pas bien à l'intérieur de vous, vous avez pris la conscience que c'est ça qui est votre danger, de rechuter puis de rester pris dans ça, dans cet engrenage-là. Ben, prenez la conscience que ça, c'est fragile pour vous. Donnez-vous de la douceur, donnez-vous du temps. Parlez-en à des gens qui sont sécurisants et rassurants pour vous. Posez-vous la question, qu'est-ce que j'ai dépassé? J'ai dépassé mes limites. Alors, je vous aime. Partagez, quand vous voyez des choses comme ça, partagez, vous savez pas, peut-être que ça pourrait aider une personne à se sentir moins seule. Parce que quand je partage comme ça, je suis sûre que je suis pas la seule. On est beaucoup de gens comme ça, mais on garde ça pour nous. Mais moi, je suis inspiratrice de joie. Ma mission, c'est d'inspirer, de partager. Voilà ce que je fais maintenant. Je vais être moins sur les réseaux sociaux, mais quand je vais être là, vous pouvez le revoir, le regarder. Souvent, je mets ça sur ma chaîne YouTube, mais vous pouvez venir revoir les vidéos. Quand vous allez dans les pages, il y a un onglet vidéo, puis toutes les vidéos sortent. Vous n'avez pas besoin de tout chercher. Alors voilà, c'est ce que j'avais envie de vous
partager en douceur. La vulnérabilité fait partie de nous. Il faut l'accueillir. Il faut être en douceur et regarder qu'est-ce qui vous fait déraper, qui nous fait déraper. Je vous aime. Et si tu le veux, on se revoit.